Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a hudah. Souvent, nous pensons dans la religion que les prédécesseurs valent forcément mieux que les successeurs. Évidemment, ça peut être vrai dans une certaine mesure, puisque personne ne pourrait se comparer à Abu Bakr, par exemple, à Omar, à Uthman, à Ali. Mais dans les générations suivantes, il y a très souvent des gens qui peuvent être bien plus valables que toutes les personnes qui précèdent, ceux que nous appelons communément as-salaf as-salih. Dans le cas de notre prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, il faut bien reconnaître qu'il est le dernier des prophètes. Et bien malgré cela, Dieu subhanahu wa ta'ala lui accorde une place toute particulière, ce qui en fait le meilleur des créatures de Dieu subhanahu wa ta'ala. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. Bien qu'il fût le dernier envoyé, lui sera accordé priorité lors du jugement. Tous les prophètes marcheront sous la bannière de celui qui nous a appelés. Et puis il nous dit يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانى. Ô communauté de l'islam, il est le premier à intercéder et le premier à qui l'intercession sera accordée, je ne me reposerai pas. Et donc, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam dira le jour du jugement dernier. Je ne me reposerai pas jusqu'à ce que toute personne puisse bénéficier de mon intercession. Et donc, la prééminence du prophète alayhi salatu wassalam le jour du jugement dernier se manifestera par l'intercession qui sera non seulement accordée aux membres de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, non seulement aux membres de sa communauté, ceux qui ont vécu un moment ou un autre entre la révélation, entre le moment où Dieu subhanahu wa ta'ala chargea le prophète sallallahu wa sallam wa barak alayhi de transmettre la révélation, jusqu'au jour du jugement dernier. Bien là on parle de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien il faut savoir que cette intercession que Dieu subhanahu wa ta'ala accorde au prophète alayhi salatu wassalam n'en bénéficieront pas seulement les membres de sa communauté, puisque nous savons le jour du jugement dernier qu'une série de personnes iront voir Adam alayhi salam et lui demanderont intercession, et Adam alayhi salam refusera d'intercéder en leur faveur, mettant en évidence que Dieu subhanahu wa ta'ala s'est mis dans une colère qu'ils n'ont jamais connue avant cela et que Dieu subhanahu wa ta'ala ne connaîtra plus après cela. Et donc il dira « Nafsi, nafsi » je ne demanderai à Dieu subhanahu wa ta'ala que pour moi-même. Et c'est la même réponse que ces gens recevront de Nuh alayhi salam, recevront d'Ibrahim alayhi salam, recevront de Moussa alayhi salam, recevront de Isa alayhi salam. Pourquoi ? Alors que le prophète alayhi salam et leur prophète, eh bien les savants mettent en évidence qu'il ne s'agit pas des membres de la communauté de notre prophète alayhi salatu wassalam. Il s'agit des anciennes communautés, des communautés qui ont précédé et qui ne trouveront refuge qu'auprès du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur ouvre ses bras et le prophète alayhi salatu wassalam les accueille et le prophète alayhi salatu wassalam se prosterne, invoque le Seigneur exalté soit-il pour le salut et Dieu lui demande de se redresser et l'assure que son invocation sera entendue et exaucée. C'est exactement ce que dit le vers Hatta unad arfa' wasal tu'ta wa qul yusma' li qawlika najmu fakhrika bana, jusqu'à ce qu'il me soit dit lève-toi de ta prosternation, demande, il te sera accordé, parle, tu seras attendu, l'apogée de ta grandeur est devenu manifeste. Les vers qui suivront abordent une toute nouvelle caractéristique du prophète alayhi salatu wassalam. Je vais commencer par les lire. وَلِوَاءُ حَمْدِ اللَّهِ جَلَّ بِيَدِي وَلَأَوَّلًا آتِي أَنَا الْجِنَانَ وَأَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ أَنَا فَلَقَدْ حَبَاكَ اللَّهُ مِنْهُ حَنَانًا. Et la bannière de la louange de Dieu, le plus haut sera placé entre mes mains, je serai le premier à entrer au paradis. Le plus honoré de la création, ce sera moi.
Allah t'a très certainement offert une énorme tendresse émanant de lui. Et donc, notre prophète alayhi salatu wassalam s'appelle Muhammad et sa communauté ce sont les Hammadoun. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam c'est le plus loué, alors la communauté devient celle qui aime la louange, celle qui se lie à Dieu subhanahu wa ta'ala par la louange. Et d'ailleurs notre prophète alayhi salatu wassalam un jour a demandé à un compagnon: comment vas-tu, kayfa haluk? Et celui-ci lui a répondu: bien, au prophète de Dieu. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répète la question, et jusqu'au moment où le compagnon en question a répondu Alhamdulillah. Et le prophète alayhi sallam lui a dit: c'est ça que je veux, puisque nous sommes la communauté de la louange, la communauté qui remercie le Seigneur, exalté soit-il. C'est d'ailleurs le tout premier verset de la toute première sourate du Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu le Seigneur des mondes. Et donc cette communauté, c'est la communauté de Waliwa'u hamdillahi jalla biyadi wala awwalan ati anal jinana. Le prophète alayhi salatu wassalam, ce sera le premier qui se présentera au paradis le jour du jugement dernier. Et tout cela aura pour conséquence de montrer l'importance et la prééminence, encore une fois, de ce prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Il s'avancera le jour du jugement dernier au paradis. Il toquera à la porte, il lui sera répondu par l'ange qui est responsable du paradis, qui s'appelle Ridwan, et il lui dira Man bilbab, qui toque, qui est à la porte? Et au prophète alayhi salatu wassalam de prononcer le mot magique qui est Muhammad. Et l'ange en question lui répondra: Bika umirtu alla aftahaha li ahadin qablak. Par toi, et il s'agit là d'une forme de serment, il ne m'a été autorisé d'ouvrir la porte à personne excepté toi. Et donc, le jour du jugement dernier, nous verrons l'importance de ce prophète alayhi salatu wassalam, également en voyant le nom du prophète alayhi salatu wassalam inscrit partout au paradis. Chacun de nous devra passer sous les portes et sous les toits et les plafonds sur lesquels est inscrit le nom de notre prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. En entendant cela, est-ce que quelqu'un peut douter que le prophète alayhi salatu wa sallam est bien la meilleure des créatures de Dieu subhanahu wa ta'ala? Le Habib Omar ne fait finalement que confirmer une évidence. Wa akramul khalqi ala Allahi ana falaqad habaka Allahu minhu hanana. Le plus honoré de la création, ce sera moi. Allah t'a très certainement offert une énorme tendresse émanant de lui. Quant à la dernière caractéristique évoquée dans cette partie, eh bien, je lis directement: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَى جَلَّ مِنْ مُعْطٍ تَقَاصَرَ عَنْ عَطَاهُ نُهَانًا بِاللَّهِ كَرِّرْ ذِكْرَ وَصْفِ مُحَمَّدٍ كَيْمَا تُزِيحَ عَنِ الْقُلُوبِ الرَّانًا. Il ne cessera de t'accorder des dons jusqu'à ce que tu sois satisfait, exalté soit le donneur. Notre intellect est incapable de prendre la mesure de sa générosité envers toi. Par Allah mentionne abondamment les qualités de Muhammad afin que cela supprime les pierres corrosives des cœurs. Notre prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, Dieu subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, se hâtera à le satisfaire. D'ailleurs, Dieu subhanahu wa ta'ala se hâtait à satisfaire le prophète alayhi salatu wassalam dans ce bas monde, comme l'a très bien compris Sayyida Aïcha qui était son épouse. Elle lui dit: Ma ura Allah illa wa huwa yusari'u fi hawak. Je me rends compte que Dieu subhanahu wa ta'ala ne fait en réalité que de se hâter pour te satisfaire. Voyant la manière dont le Seigneur exalté soit-il, à chaque fois eh bien, qu'il donne une interdiction au prophète alayhi salatu wassalam, donc une interdiction faisant partie des singularités du prophète alayhi salatu wassalam, à un moment ou à un autre, eh bien, Dieu subhanahu wa ta'ala lève cette interdiction. Alors on peut donner l'exemple de Qiyam al-Layl selon certains savants, puisque durant toute une phase de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, Qiyam al-Layl fut une obligation pour le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, et puis finalement Dieu a tenu à lever cette
cette obligation, bien que ça n'ait rien changé dans la vie du prophète, puisque le prophète a continué, sallallahu wa sallam wa barak alayh, à justement s'adonner à la prière de la nuit. Plusieurs savants étaient réunis autour d'un descendant du prophète alayhi sallam qui s'appelait Ja'far as-Sadiq. Et ils discutaient. Quel est le verset qui le plus fait naître l'espoir en Dieu subhanahu wa ta'ala? Alors chacun évoquait un verset, il essayait de justifier la raison pour laquelle il considérait que c'était le verset qui donnait place le plus à l'espoir. Tandis que Ja'far as-Sadiq est resté silencieux entre tous ces gens-là. Et l'un des savants présents s'en est rendu compte et a dit, écoutez, nous sommes tous en train d'étaler notre connaissance et nos avis, alors que nous sommes en présence de Ja'far as-Sadiq, qui était le fils de Muhammad al-Baqir, qui était le fils de Ali Zayn al-Abidin, qui était le fils de l'imam al-Hussein, qui était le fils de l'imam Ali ibn Abi Talib et de Fatima, fille du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayh. Alors, ils se sont tus et l'un d'eux a posé directement la question à Ja'far as-Sadiq, lui demandant: ô Ja'far, pour vous, ô prophète, ô famille du prophète de Dieu, quel est le verset qui donne le plus place justement à l'espoir? Alors il a dit justement le verset qui donne le plus de place à l'espoir pour nous, famille du prophète alayhi salatu wassalam, c'est le verset qui indique وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Dieu ne cessera de t'accorder jusqu'à ce que tu sois satisfait. Puisque le prophète a répondu lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala lui a révélé le verset en question que jamais il ne sera satisfait, alors qu'une seule personne de la communauté fait partie des gens de l'enfer. Et c'est dans cette optique que le Habib Omar termine les versets de manière très simple. Billahi karrir dhikra wasfi Muhammadin kayma tuziha anil qulubi rana. Par Allah, mentionne abondamment les qualités de Muhammad, puisque la mention des qualités de Muhammad fait fondre la corrosion qui se trouve tout autour du cœur et qui empêche un lien avec Dieu subhanahu wa ta'ala, qui favorise les péchés, qui favorise l'éloignement de Dieu subhanahu wa ta'ala. Demandons au Seigneur, exalté soit-il, d'aimer la famille du prophète alayhi salatu wassalam, de rechercher la science auprès d'eux, auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانى صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بان صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان